bien, bonjour à tous. Je me trouve devant l'église d'Azay-sur-Thouet, où je vous propose de faire une jolie balade autour du Thouet. Je ne sais pas trop encore par où je vais passer. Je compte faire entre 20 et 30 km. Voilà, le temps est plutôt très agréable, parce qu'il fait déjà 22-23 degrés. Et puis, ben voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc, nous voici devant l'église dite de l'Agenouillée, qui est issue d'une légende ou d'une histoire, je ne sais pas, qu'une châtelaine, après avoir aidé une femme impotente à louper la messe, et donc pour faire le bien, et donc du coup Marie lui est apparue, et au lieu même où Marie lui est apparue, on a créé cette église. Donc voilà. On est dans un passage très juste là. Hop. Là, il n'y a pas eu de taille de la végétation depuis l'année dernière. Donc, c'est un peu la jungle, hein. C'est ça qui est amusant. Hop. Donc voilà, le chemin est quand même praticable, mais ça a bien poussé depuis la dernière fois. Là, les bâtons permettent quand même de faire le chemin comme une petite machette. Bon, nous voilà arrivés au Moulin des Prés, qui est un ancien moulin au bord du Thouet, comme vous pouvez le voir. Donc c'est très agréable, ça a été aménagé par les sociétés de pêche. Le Thouet est plus très haut, hein. On est en mai, et pourtant là, déjà il n'y a plus beaucoup d'eau. Il y a quelques nénuphars, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Bon, il fait toujours assez chaud. J'ai pas de thermomètre, mais il doit faire autour des 29 ou 25 degrés au moins. Là, je viens de rentrer dans la forêt. C'est quand même plus agréable parce que c'est à l'ombre. Le reste, c'est quand même une balade qui a pas mal de routes. Donc on est pas mal exposé au soleil. Eh bien, le vent s'est un petit peu levé. Donc ce qui permet de se rafraîchir un peu. Donc le chemin là nous ramène au point de départ, à Azay-sur-Thouet. Et là le chemin est toujours aussi bien protégé, toujours très agréable. Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce matin pour une petite balade de 10 km qui se trouve à peu près à 10 km de Melle, dans la petite ville de Saint-Coutan. Et on démarre cette balade dans la jolie petite église de Saint-Coutan. Est vraiment tout petit, à 20 mètres ou 30 mètres de l'église. On est déjà dans la campagne, hein. C'était l'église Saint-Gilles, dont les premiers textes remontent à l'an 1000, et qui a été vraiment reconstruite vers le 1600,
et quelque chose années. Voilà, donc petite balade, hein, 9-10 km, assez petit. On se retrouve. Après le chemin blanc, nous nous retrouvons dans un petit chemin herbeux beaucoup plus joli. Après les canicules de ces derniers jours, le temps aujourd'hui est tout à fait praticable. Il fait un peu chaud, mais une vingtaine de degrés, rien à voir avec les 35-36 qu'on a eu les jours précédents. C'est vrai que pour marcher, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc le chemin descend en pente douce. Je ne sais pas si on va trouver en bas un lavoir, un petit cours d'eau ou autre. Le suspense reste entier. Eh bien, voilà revenu au milieu des champs. C'est très calme. Le soleil s'est levé. Il y a un peu de vent, ce qui fait qu'il ne fait pas trop chaud. J'ai vu tout à l'heure un gros lapin, mais j'ai absolument pas eu le temps de vous le filmer. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de gros animaux. Et bien voici encore un joli chemin herbeux avec des plantes des deux côtés. Bon, c'est un chemin qui passe dans la campagne, mais il n'y a pas grand chose en monument, en édifice, en cours d'eau pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose dans la vidéo d'exceptionnel. Mais le chemin est agréable à parcourir à pied. Tout à l'heure. Et les meules sont prêtes à être ramassées. Tout a été coupé ces jours derniers. Ce chemin blanc est une ancienne voie romaine qui reliait Saintes à Poitiers, deux villages dans lesquels les Romains étaient installés. Donc il n'y a plus de pavés, hein. Les pavés ont disparu, mais avant tout devait être pavé pour laisser passer plus rapidement les charrettes et les personnes. Voilà, donc toujours dans la campagne, toujours pas trop de choses à voir côté monument, mais la campagne est agréable. Bon, et bien c'est devant le lavoir de Saint-Coutan que vous pouvez voir derrière moi que se finit cette petite balade qui fait à peu près 9 km. Rien de particulier à découvrir, hein, si ce n'est la nature qui est jolie. Il n'y a pas trop de cours d'eau et comme je l'ai dit, pas beaucoup de monuments. Mais un calme olympien et très bien pour un dimanche matin et se ressourcer. Voilà, je vous embrasse tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt en randonnée en Deux-Sèvres ou ailleurs. Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette troisième vidéo à La Touche Poupart, qui était une grosse retenue d'eau. On peut faire le tour de la retenue d'eau qui fait à peu près 20 km, c'est super joli, il n'y a quasiment aucune voiture. Moi je vais faire pas exactement le tour, je vais faire 16 km. Là je suis sur le seul pont qui traverse la retenue d'eau. Et puis on va rencontrer, il y a quelques pêcheurs qui sont mis à des endroits stratégiques. Voilà, donc on est parti pour 16 km, le temps est agréable, le relief est très doux, voilà, il y a des petites montées, des petites descentes, et ça reste très modéré. Voilà. Et bien voilà un genre de petit chemin qui borde la retenue d'eau. Donc là on se croirait dans la forêt et on longe l'eau qui est juste derrière moi, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très agréable avec les oiseaux.
On croise quelques pêcheurs de ci de là, mais c'est très très calme. Donc voilà, nous sommes ici au bord de l'eau. Toujours un beau soleil. Le chemin est plat. Après, vous allez voir dans la seconde partie, il se réduit un tout petit peu. Là, il est encore large. Et il se réduit, il sera aussi au bord de l'eau. On voit ça dans 1 kilomètre. A tout de suite. Eh bien, le chemin, à un moment donné, quitte les bords du lac, qu'on va retrouver bientôt, bien évidemment, et passe un peu dans la campagne et dans les champs où il y a des vaches. Et on va récupérer le lac un petit peu avant le barrage de la Touche Poupart, hein, qui retient l'ensemble de l'eau. Donc on se retrouve là-bas d'ici 2-3 km, je crois. A tout de suite. Et bien ça y est, nous voilà arrivés en haut du barrage de la Touche Poupart. Donc là vous avez le côté retenue d'eau. Donc là on est au sortir de l'hiver. Donc c'est pas complètement en haut comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu, mais j'ai connu l'année dernière avec un niveau beaucoup plus bas. Et si vous traversez le barrage, là vous allez vous retrouver avec un grand précipice. Voilà, comme vous pouvez voir en bas, le barrage continue. Et là on va descendre juste en bas. Et après on remontera en face pour prendre l'autre côté du lac. Voilà, à tout de suite. Donc ça y est, je suis arrivé par le petit chemin là. Et nous voilà tout en bas. Donc je ne sais pas si vous voyez les marches là devant. Normalement, quand ça déborde, hein, l'eau passe par là. Et l'eau dégringole sur toutes les marches, c'est assez joli. Et ça c'est plutôt en hiver quand le barrage est plein. Là ils ont juste ouvert la vanne d'en bas, là, je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Là ici. Parce que là du coup le barrage n'est pas du tout rempli et en débordement. Donc voilà, le petit cours d'eau repart ici après le barrage. Et c'est ce petit cours d'eau qui a permis au barrage de se construire. Voilà, c'est assez impressionnant d'ici. Allez, maintenant il me reste une belle montée de l'autre côté, puis je vous retrouve dans le lac. De l'autre côté pour continuer le tour du lac. Là on est arrivé au bout. Nous arrivons maintenant à une ancienne ferme qui était présente avant que la vallée soit submergée. Et puis ils ont installé devant un tout petit ponton amovible avec une toute petite base nautique. Bien agréable. Donc là, sur la gauche au bout, vous voyez le barrage, on voit bien, et puis ici, on bien, là vous avez la base nautique, et le lac qui part complètement de l'autre côté. Nous on est arrivé complètement à droite, là, derrière les arbres.
cette partie-là, le chemin est beaucoup plus petit. Il n'y a qu'une seule personne qui passe. C'est vraiment très, très agréable. Hop. Quelques obstacles. Comme je vous le disais, le chemin est plus petit. On passe à travers les fougères. Et après se retrouve, comme on va le voir, tout au bord de l'eau. Voilà, le chemin passe ici vraiment tout au bord du lac. Et c'est beaucoup rétréci. Faire attention où on met les pieds. On est parmi encore les fougères. C'est vraiment la petite partie que je préfère de ce petite randonnée. Là vous voyez, là on est en train de traverser le lit d'un ruisseau, il reste un petit peu d'eau d'ailleurs ici. En hiver, là c'est plus difficile de passer, hein. Il faut enjamber ou on passe un peu à quai. Mais là à cette époque-là, ça passe bien. Vous voyez, on est dans une petite forêt. C'est vraiment un coin très très joli. Au printemps vous avez plein de fleurs. Là on s'est un tout petit peu éloigné du lac de la Touche-Poupard, qu'on va retrouver dans 1 ou 2 kilomètres. Mais là on a vraiment l'impression d'être hors du temps, avec les oiseaux, la lumière qui traverse les arbres, et puis là vous voyez le petit ruisseau qui normalement coule à côté du chemin. Voilà. Et bien on se retrouve quand on aura récupéré le lac. À tout à l'heure. Eh bien nous arrivons à l'église de Clavé, qui est bien jolie, qui est juste au-dessus du lac. Il y a un petit préau à gauche. Je ne sais pas si on peut rentrer. Je vais aller voir ce que ça donne. Regardez comme elle est mignonne. Les chapiteaux sont aussi jolis. Alors, est-ce que c'est ouvert? Eh bien oui. Et juste au-dessus de l'église, eh bien vous avez le cimetière, où les tombes sont assez espacées pour le coup. Et ça me fait penser un peu aux cimetières marins qui ont vu juste sur la mer. Et bien celui-là, comme vous pouvez le voir, il a vu sur l'église et sur le lac. Et les tombes sont très très bien alignées. C'est assez impressionnant. Elles ne sont pas toutes jeunes, celles-ci. Pour un certain charme. Il y a toujours une ambiance un peu particulière dans les cimetières, avec des modes de pierre tombale différentes selon les époques. Voilà. On se croirait dans les Landes avec tous ces canards. Et bien voilà, c'est sur le pont que j'avais au début que se finit cette troisième balade avec derrière moi
le Grand Lac. Voilà, j'espère que ça vous a plu, puis surtout que ça vous a donné envie de sortir et d'aller voir, d'aller faire de la randonnée, de marcher, de profiter de beau temps, de pique-niquer. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, rendez-vous pour d'autres randos. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a diverti un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez, ou si vous avez des questions sur la rando, sur le GPX ou autre derrière. Voilà, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.